Quel bonheur encore de vous retrouver ce lundi pour un nouveau numéro de l'Ekema sur les antennes de la télévision deuxième. Vous aurez encore le droit de tout dire et de tout savoir. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien démarré votre semaine et que vous avez passé une très belle matinée, également une bonne journée. Merci une fois encore pour l'amour que vous apportez à cette émission et également le soutien, votre fidélité. On va commencer tout de suite et maintenant avec ceci pour mieux vous installer chez vous à la maison. Bonsoir. Listen your Captain Maurice. Max Funk on the track. On y a les colonnes même ma baby. Yeah yeah yeah. Non non je vis dans amour à la bête. On y a les colonnes même ma baby. Yeah, yeah, yeah. Non, non, je vis dans l'amour à la bête. Évitez que tu les pognes, on peut tu les manquer. Évitez que tu les pognes, on peut tu les manquer. La côte vivi, la côte vivi, la côte vivi. La côte vivi, la côte vivi, la côte vivi. Awatimoula sous la pluie, à cause de toi je suis sous la pluie. Awatimoula sous la pluie, l'ombre tout ma vie. Awatimoula sous la pluie, à cause de toi je suis sous la pluie. Awatimoula sous la pluie, l'ombre tout ma vie. Les dignes, c'est, oh yeah. Ma vitamine, c'est évitez que tu les pognes, on peut tu les manquer. Évitez que tu les pognes, on peut tu les manquer. La côte vivi, la côte vivi, la côte vivi. La côte vivi, la côte vivi, la côte vivi. Alime les shots, si beau banana. Alime les shots, si beau banana. Yamano hit, si be banana. Yamano bouffe, si be banana. Yamba vivi, c'est seulement votre vidéo. Pour de cabalogue avec la chienne. Validé, bébé, c'est toi, j'ai validé. Validé, bébé, c'est toi, j'ai validé. Awatimoula sous la pluie, à cause de toi, je suis sous la pluie. Awatimoula sous la pluie, l'ombre tout ma vie. Awatimoula sous la pluie, à cause de toi je suis sous la pluie. Awatimoula sous la pluie, l'ombre tout ma vie. Les dignes, c'est, oh yeah. Ma vitamine, c'est. Une très belle ambiance pour commencer l'après-midi avec vous depuis votre position. Recevez une fois encore nos salutations et recevez tout l'amour que nous allons vous apporter pour cet après-midi encore. Une très belle équipe en plateau également, une équipe formidable hors plateau pour m'accompagner pour ces 90 bonnes minutes de pur plaisir, d'information, de divertissement sur les antennes de la télévision deuxième avec les deux charmantes, ravissantes demoiselles de cet après-midi. Bonsoir, madame madame fidèle. Je voulais t'attribuer rapidement quelque chose, mais ah bon, tu n'es pas encore sur ce niveau. Bonsoir Monica. Ah oui, ça va? Ça va. La Rasta ou la bad girl, je sais pas. Oui. C'est le même ou bien c'est Rasta. C'est Rasta? Pur? Non. Ah d'accord. C'est ce que vous faites et puis ça s'arrête jusqu'à 6 mois là? Non. D'habitude on dit les filles qui font du Rasta, c'est pour donner un peu plus du temps d'aller chez la coiffeuse. C'est vrai? En partie oui, parce que j'ai pas assez de temps, du coup j'aime bien le faire. Vous n'avez pas assez de temps? Oui. D'accord. Ceux qui n'ont pas de temps font souvent Rasta pour que ça puisse... Et ça fait pousser beaucoup les cheveux également? Effectivement. Pour la petite histoire, d'accord. Je me suis bien documenté là-dessus. Qu'est-ce que tu en sais? Merci. Et tout ce que je voulais te dire. Ça fait partie de ce que je... D'accord. C'est bon? D'accord, j'ai compris. C'est perruque ou bien c'est... Ce qui est bien, c'est que je l'ai fait moi-même. Ah! Tous mes rastas, je le fais moi-même. De la tête, non, de la conception jusqu'à la... Tu es sérieuse? Sincèrement, je le fais. Comment tu arrives à le faire? Déjà, j'ai commencé par me dresser moi-même lorsque j'étais en CE2. Oh. Oui, du coup, bah voilà. Ça, c'est en talent, hein? Ah ouais. Ah ouais. C'est en talent. Moi, c'est des choses, même si on impose les mecs. Dans ce peigne. Franchement. Oui. Et si toi, tu te tresses toi-même, là, c'est bien, hein, c'est formidable. Ouais. Et ça te fait pas mal? Non, non.
je me suis habituée du coup, bah voilà. Donc cela peut te permettre d'avoir également de l'argent. Ceux qui ont besoin quand même de se faire tracer par la Monica de la TV2, là on peut voir. Mais je suis devenu ton manager comme ça. Et ça peut vous passer à la comptabilité pour la pub. Tu es secrétaire, tu n'es pas encore comptable. Ah d'accord. Merci. C'est là le souci en fait, est-ce que j'aurai le temps? En fait, nous on veut faire un business. C'est pas une question de tu auras le temps. Tu vas trouver le temps. Hein, tu trouveras le temps. Voilà. Ok. Ouais. Est-ce qu'à 20%, j'ai 10%? Ok, d'accord, il n'y a pas Et de il me souci. reste combien? Tu gardes le reste, On te tu vas les 70%. à la fin du mois, on s'en fout. Quand les clients viennent, toi tu poses pas de questions. Voilà. Très seulement. Tu tresses. Tu ne demandes pas combien on a pris sur toi, la tête là, ça fait combien de toi. Tu tresses seulement. À la fin du mois, on te donne ton argent. En tout Exactement. cas, mon argument, c'est ce que je gagne après. Toi là, toi, tu as trop l'argent. Ça va? Ça va. Mais ça commence, ça va? Tout va bien? Ça va. Le lundi, ça te va très bien. Hein? Surtout Merci. avec cette veste, je dirais, la couleur également, comment elle est taillée. Ça te va très bien, merveille. Merci. Merci beaucoup. La question c'est, est-ce que tu respires bien? Si, ça va. Je respire très bien. Si je ne respirais pas bien, il y a longtemps que j'aurais fait une crise. Donc, je respire bien. Je vais très bien. Je vais En fait, bien. la question, c'est est-ce qu'elle peut supporter? Je respire. Pour le moment, elle respire. Monica, j'en viens. Je respire bien. Ok. En tout cas, bonjour à vous, bonsoir. J'espère que vous allez bien également. Moi, je vais bien, je respire bien, je pète la forme, donc voilà. D'accord. C'était la première question. La suivante, c'est de savoir est-ce que tu peux tenir jusqu'à la fin. On verra. D'accord. Est-ce que tu te sens pas dans la peau de ceux qui portent souvent les gaines? Non, pas vraiment. Tu es sûr? Si. si, j'en suis sûr. Très bien. J'en suis sûr, le peuple me voit. On sait, on te voit. Oui, Juste donc que j'en suis sûre. juste que tu es caché derrière un plateau et que tout ne se fait pas voir. Non, j'en suis sûr, je vais bien. Ça se voit que je vais bien. De haut, tu vas bien. Je vais bien, Eska, je vais très bien. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous deux, merci pour votre présence et également pour ce que vous avez préparé pour cet après-midi. Comme on l'avait dit le vendredi dernier, on reviendra sur la question enquête du vendredi pour qu'on puisse lire les messages que vous nous avez envoyés et continuer avec ceux qui vont nous suivre aujourd'hui et tout. On va parler également information, on a combien de tables aujourd'hui? On va rester au Togo, on va faire, je vais dire, pas un petit récap, mais on va faire un petit résumé de la journée du 1er juin et qui continue d'ailleurs, donc la primature, vu qu'on avait déjà parlé sur ce plateau, en disant que le reboisement ne devrait pas s'arrêter au 1er juin. Donc la primature a quand même donné l'exemple, on va dire, et donc continue ces séances de reboisement. Normalement, le 1er juin, on devrait faire un bilan de ceux qui ont planté des arbres et tout, et voir dans quelle mesure les arbres commencent déjà par pousser. Exactement. Ceux même qui ont demandé, chérie, donne-moi l'argent pour planter l'arbre et tout. Ah bon? Il y a des gens qui ont fait ça? Ouais. Ah! Il y a, Ah bon? il y a vos semblables qui ont fait. Ah Donc, d'accord, ok. Ce qui est bizarre, c'est que lorsque en fait, on a déposé un dossier, un courrier Pour au ministère. planter l'arbre. Non, pas planter quand même. Pour Avoir du compétition. Ok. Maintenant, la réponse est que ils vont le financer pour planter des arbres. Je n'ai pas compris. Les arbres, c'est important. C'est important de planter les arbres. En fait, c'est pas le bout qu'on est allé en fait. Oui, en fait, un projet peut faire naître un autre projet. Voilà. S'il trouve que votre projet peut également couvrir au fait ce qu'il vous propose, il peut mettre ça. C'est-à-dire que quand vous C'est partez. une compétition. Oui, On a juste vu que avant la votre équipe compétition, voilà, planter les arbres. planter au passage, on remercie toutes ces personnes-là En tout qui. cas, l'État a quand même une façon très stratégique de dire non quand même. Ah. J'avoue. Mais quand même, L'État, c'est l'État. Mais ce qui est sur l'État ne connaît pas tant ton État. On s'en fout. D'accord, super, on va continuer toujours avec les informations. Oui, Après, on va aussi. parler de l'essence, on va dire des stations d'essence. On va dire, je sais pas si c'est une mauvaise ou une bonne nouvelle quand même, mais on va découvrir tout ça dans toute l'info. D'accord, super. Merci beaucoup pour cette table d'information. On ira avec le kiff pour cet après-midi. On va parler d'un kiff. Ça concerne qui déjà ou quoi déjà? ça concerne cette collaboration récente entre le doyen, Oui. Gogoligo, Ah, et les Monsieur choristes. Zamora.
Ah. Voilà. Et les humoristes, les TikTokers, Majorité Torino, également Chati Mitsu. Voilà. Ok, d'accord. Là, c'est ton kiff d'aujourd'hui. Voilà. Sûrement qu'on va également kiffer sur ce plateau. On parle bien sûr de Gogolino le doyen, de l'humour au Togo également, de Majorito Torino et de, je dirais, Clément, le plus bête de tous les humoristes aujourd'hui, mais qui fait bien son travail également. On va découvrir le kiff de Monique après tout cela. On va continuer avec vous avec talent. Une nouvelle vidéo est tombée dans notre base. On va diffuser tout cela avec vous et continuer avec les informations sportives. Marcel Le Sage est bien sûr là, le prince de Tcharé, et bien sûr là, il va nous accompagner surtout avec les informations sportives. Tenez-vous bien, les éperviers dames ont joué hier et malheureusement, bon, il va continuer, il va continuer avec vous et tout. On va parler également des informations culturelles d'ici et d'ailleurs dans Porte à tuer clôturé en toute beauté avec Estra. La toute première revue de cette émission, c'est Question Enquête. On va débattre un peu, on va bavarder et puis on va continuer toujours avec vous. Jingle, Question Enquête. Avant d'y aller ou avant de continuer avec vous, il faut noter que le samedi dernier, la Côte d'Ivoire a connu une nouvelle reine de beauté. Pour ceux qui étaient devant leur poste téléviseur et qui ont suivi les informations, les actualités, vous avez bien sûr suivi le couronnement de la nouvelle Miss Côte d'Ivoire. Vos impressions, ça nous intéresse. Olivia Assé devient l'ex-Miss Côte d'Ivoire. Bon, Miss Côte d'Ivoire 2021. Ouais, elle est rentrée dans l'histoire. Oui. D'accord, super. Et la nouvelle prend les rêves, c'est ça? Super. Ton avis par rapport à cette compétition qui a fait bouger plus les Togolais que les Ivoiriens? Ouais. Il faut, enfin, honnêtement, j'ai pas suivi la compétition. Ok, d'accord, super. Ah, d'accord, ok. Non, je blague. Je reviens à toi. Oh, mais j'ai pas suivi la compétition, honnêtement. C'était quoi la raison? J'ai dormi, tout simplement. Okay, j'ai dormi. J'étais fatiguée, donc voilà, j'ai dormi tout simplement. Donc il faut dire que c'est le matin que j'ai vu quelques extraits. C'est vrai que je pouvais tout regarder encore, mais j'ai vu quelques extraits, j'ai vu des posts et tout ça. Je retiens quand même que ça a été une belle cérémonie, hein, comme toujours, comme ce que la Côte d'Ivoire nous a toujours servi. Le petit hic, en tout cas, que j'ai constaté, c'est peut-être au niveau des artistes, où il y a eu, je pense, deux passages. Ça a été un peu comme une semaine culturelle et tout ça. Baby Philippe qui vient dénoncer la cherté de la vie à une cérémonie où il y avait des invités vraiment pas possibles. C'était pas le moment d'étaler les tares de la Côte d'Ivoire devant toute la nation quand même. C'était pas le bon moment pour lui de... Il y a tout le monde. Ok, d'accord, dis-moi. Moi je dis d'abord, on va prendre son avis et après on va revenir sur l'histoire de Baby Philippe, c'est important également. Moi je dis quand même que c'était pas le lieu. C'était pas le moment parce que comment on le dit, le linge il se lave en famille. C'était la famille. Il y avait quand même, comment on va dire, il y avait des Miss, il y avait la Miss Monde, il y avait assez de personnalités étrangères qui étaient là, qui d'une manière ou d'une autre étaient déjà au courant de cette situation que le monde entier même traverse. Donc moi je pense que peut-être pour le glamour, pour le chic, pour l'envergure quand même de la cérémonie, c'était pas le moment. En tout cas, ça reste mon avis. Moi, je pense qu'il pouvait dire ça à une autre cérémonie que Miss Côte d'Ivoire, quoi. D'accord, c'est bien compris. Voilà. Ça reste ton avis également. Quel est ce que tu as remarqué de bien? Bon, on apprend hein, de ce qu'ils ont fait comme préparation. Le Togo également a regardé, les autorités togolaises également ont regardé, ils ont suivi et tout. On va prendre le temps. Là, sur ce plateau également, on va donner votre avis, c'est important. En tout cas, par rapport à la précédente cérémonie, j'ai pas été enflammée. D'accord. C'était pas vraiment ça. Ok. Sur quel point déjà? Déjà sur la préparation. C'est-à-dire c'était pas vraiment ça, la lumière et tout, comme c'était avant. J'ai pas compris en fait. D'accord. Parce que je m'attendais vraiment à un truc assez magnifique et tout. Et j'ai été un peu déçue. Déçue? Oui. D'accord.
aucune œuvre humaine n'est toujours parfaite, il faut le dire, il faut le noter et tout. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et tout. Je peux m'aligner derrière toi et dire que moi aussi j'étais un peu déçu par rapport à l'engouement qui était autour de l'événement. Déjà quand on prend la Miss de 2021 qui a su créer ou mobiliser toute la nation, tout le continent autour de l'événement, mais aussi le monde entier. Oui, le monde entier. Elle a invité au fait tous les Miss qui étaient avec Miss Monde également était là, également d'autres pays. Il y avait également notre Miss à nous, la Miss qu'on se dit aujourd'hui la plus simple des Miss, que moi j'adore d'ailleurs, je l'adore, je la félicite pour tout ce qu'elle fait et tout. Elle est simple et heureusement elle a aujourd'hui quelqu'un. Elle n'a pas été simple à Miss Côte d'Ivoire. Non, oui, mais bon, on se dit bon, sa simplicité, parfois on se dit que ça déborde, mais c'est sa manière, on ne peut pas la forcer à faire autrement et tout. Et la Miss Côte d'Ivoire de cette année également, une très simple. Comment tu ne peux pas comprendre? Je n'ai pas compris en fait. Donc commencez pas à vous raser. Si c'est comme ça, les commencent pas à se raser. Ouais, commencez pas à vous raser. Non, je pense que c'est pas parce qu'elle s'est rasée. C'est son moment. Ouais, c'est son moment tout simplement. Il y a eu des Miss de teint noir qui sont passées, il y a eu des Miss de teint clair, il y a eu des Miss qui avaient les cheveux jusqu'aux fesses. Donc moi je pense que c'était son moment à elle tout simplement. Et puis quand vous suivez bien son parcours, si c'était une fille elle a fait une très belle campagne aussi. Très belle campagne. Et puis dans sa zone, je dirais dans sa commune, elle est Miss quoi. Donc de revenir là-bas représenter la Côte d'Ivoire, je pense que c'est beaucoup de choses. Donc bravo aux commissions. Ça m'empêche de citer l'interrogation. Oui, on va revenir là-dessus sur notre débat, mais pour l'instant il faut dire bravo aux commissions, bravo à toutes ces personnes-là qui sont impliquées pour cet événement. On a appris de vous. Tout ce que je peux dire, le Togo également est meilleur en matière d'organisation. Parce que moi j'ai vu l'autre fois, je me dis que bon, le Togo, notre précédente organisation par rapport à Miss Togo, c'était encore de taille. Mais là, quand on prend le volet artistique, c'est là même moi-même je voulais dormir. Sérieusement, sur ce plan-là, je ne savais pas pourquoi cette sélection a été faite comme ça. Connaissant bien la Côte d'Ivoire avec l'engouement qu'ils donnent souvent sur les événements et tout, je ne savais pas pourquoi ils ont fait la sélection de juste 5 artistes qui ont fait 2 prestations chacun et tout. Et après, le chaos, c'est l'intervention de Bébé Philippe, que moi je trouve quand même bien. Et quelque part, lui, il devait être un peu réservé. Mieux formulé en fait. Moi je dis que c'était pas le moment. Mais c'est bien. C'était pas le moment. Parce que si tu trouves une occasion, il faut la saisir. L'occasion non profiter, quelque part c'est empêché, c'est ça? Super, moi je trouve déjà, l'information s'est passée, ils savent tous. Et puis ils s'attendent en fait au retour. Lui-même il l'a dit et tout. Aujourd'hui, il devient, je pense, l'ambassadeur de la cherté de la vie. Bon, la cherté de la vie, mais de ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer ou à dire à haute et intelligible voix ce qui ne va pas dans le pays et tout. Voilà un peu. Donc, on ne va pas le blâmer à 100% pour cela, mais peut-être pour les prochaines sorties, qu'il essaie de revoir la manière dont il va le faire. En même temps, il y a un truc aussi que je voulais soulever. J'ai été aussi choquée de ne pas... Enfin, de ne pas avoir un animateur bilingue sur Miss Côte d'Ivoire, surtout qu'on savait qu'il y a assez de personnes étrangères qui venaient, qui a eu beaucoup qui ne comprenaient pas le français. Donc moi je me dis que même si on ne pouvait pas prendre quelqu'un qui était bilingue, on pouvait peut-être faire une co-animation pour quelqu'un qui de temps à autre pouvait quand même interpréter en anglais pour toutes ces Miss là qui sont venues quand même d'ailleurs. C'est pas faux. À un moment donné, elles étaient, moi j'ai vu quelques extraits, à un moment donné elles étaient comme ça parce qu'elles comprenaient vraiment rien du tout. Quand les autres applaudissent, voilà, c'est normal, c'est le chiffre, c'est le ça sent que c'était pas vraiment ça. Ouais, en plus, c'est une date, mais tu comprends pas qu'à dire. Voilà, en fait, et en langage courant, on dit elles étaient larguées en fait. C'est-à-dire qu'elles étaient là. Et ça veut pas ce qui se passait. Est-ce qu'elles avaient les boules qui dans l'oreille ou les oreilles? Non, je ne pense pas. Puisque déjà voir leur visage, avoir le truc là. Puisque à un moment donné, je pense qu'Olivia a joué le rôle d'interprète. Elle devait traduire en anglais pour elle. Franchement, elle dit. Voilà, elle traduit pour elle. Il a dit que. Et après, il dit que bon, tu es magnifique. Voilà, c'est. Quand elle demande pourquoi les gens applaudissent beaucoup, il dit bon, lui, il a beaucoup d'argent. Je dis n'importe quoi. Voilà, donc moi je pense que ce côté-là, surtout que Olivia avait quand même fait une grosse campagne pour annoncer l'arrivée de toutes ces personnes-là. C'était un peu comme dire, bon, vous, que vous soyez là ou pas, on s'en fout de vous, nous on va continuer par parler notre français, quoi. C'est un peu la Côte d'Ivoire quand même.
Oui, je refuse pas, mais quand il y a des étrangers, il y a quand même des étrangers, il faut quand même leur... Et puis, c'est pas des étrangers venus de nulle part, c'était des étrangers... On comprend français, hein. Oui, je refuse pas, mais dans toutes ces délégations-là, il y avait beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas forcément français. Donc, de tout ça là, c'était quand même important d'avoir quelqu'un. Okay. Belle remarque. Merci beaucoup. Ils vont s'adapter. Sinon, nous également, on va s'adapter peut-être pour la prochaine édition de Miss Togo. On espère, hein, Miss Togo. Deux présentateurs ou les présentateurs, co-présentateurs pour quelqu'un traduise en anglais et d'autres en français. Bon, maintenant, s'il y a personne, s'il y a pas un étranger qui vient à Miss Togo, bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Hein. Nous tous, on comprend le français. Toujours est-il que l'événement maintenant est médiatisé partout. Oui, il faut dire qu'on a besoin quand même de faire comprendre. Voilà. Pas seulement pour ceux qui sont à la salle et tout. On est d'accord? À un moment donné, moi-même, je voulais parler anglais. C'était un petit mot. Super. Question enquête pour cet après-midi. Je le disais qu'on va revenir sur la question de vendredi dernier parce que vous aviez envoyé beaucoup de messages qu'on va lire aujourd'hui et permettre à ceux qui voulaient également intervenir d'envoyer leur message. Quelle est la seule chose qui peut te calmer lorsque tu es en colère? J'ai déjà eu vos avis et tout. On va continuer avec vous et permettre à nos amis téléspectateurs de continuer par envoyer les messages, mais on file rapidement dans toute l'info, voilà, pour parler des informations que Missa Kofa nous a préparées pour cet après-midi. On prend d'abord le jingle ou sinon sans transition aucune, on y va avec les infos rapidement. Ah d'accord, donc on va pas prendre le jingle. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc comme je le disais, le gouvernement continue donc on va dire sa campagne de reboisement. Et donc la primature maintient quand même le cap en ce qui concerne le reboisement. On en avait parlé le 1er juin sur ce plateau et on avait invité tout le monde. Je suis sûr qu'il y a des gens, même ils ne savent plus où ils ont planté l'arbre du 1er juin là. Même la pluie a pris voilà, la pluie a pris d'autres, on n'a plus vraiment... C'est seulement ceux qui ont planté les fleurs, qu'on peut dire que dans le... Ils continuent de reboiser, d'arroser, voilà, c'est le mot, merci beaucoup. C'est arroser, c'est le mot que je cherchais. Merci d'être à ma droite. Bonsoir. C'est le fleuriste. Comment tu veux planter les fleurs au 1er juin? C'est pas bien, frère. On a dit de planter les arbres. Il a planté les fleurs. Voilà. Tu as changé le pot en même temps. Ah bon? Alors, la campagne nationale de reboisement initiée par le gouvernement togolais, lancée donc le 1er juin, maintient donc à cette saison pluvieuse. Et donc la primature a reboisé ce samedi, donc ce week-end 2 juin 2022, l'espace de l'école primaire publique de DV dans la commune de Zio. Donc il s'agit pour le personnel de la primature en fait de poursuivre les actions de reboisement engagées par le gouvernement et toute la population togolaise depuis le 1er juin. Et donc, nous avons mis en terre plus d'1 millier de plants sur une superficie d'1 hectare. Là, vous avez les images. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'autorités de la ville, également de la primature, qui se sont prêtées à cette campagne. Et donc, l'objectif, c'est de poursuivre cette campagne de reboisement, mais surtout d'avoir un espace délimité, sécurisé, pour pouvoir assurer l'entretien des plants qu'on met en arbre. Et donc, pour atteindre l'objectif décennal, qui est de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030, le gouvernement mise donc sur l'entretien et le suivi permanent des jeunes plants. Donc, c'est quand même important, après qu'on ait planté des arbres, de pouvoir les reboiser très souvent et de maintenir le cap. Donc, objectif 2030, c'est de pouvoir arriver à planter 1 milliard d'arbres. Donc, chacun à son niveau peut faire l'effort d'y arriver. Et le personnel de la primature était accompagné massivement par les autorités locales et populations de la commune de Zio 1, le directeur de cabinet, beaucoup d'autorités quand même qui ont tenu à accompagner donc le gouvernement dans cette démarche que nous trouvons quand même assez louable. Donc on espère que voilà, ça ne va pas s'arrêter là. L'objectif de 2030 sera donc atteint. Et c'est le moment quand même d'inviter tout le monde, chacun à son niveau, de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir planter des arbres, pas seulement de se contenter de les planter, mais de les reboiser très souvent pour que tous ces arbres-là puissent quand même grandir. D'accord, d'accord. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. On dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi. Exactement. Et le gouvernement a jugé bien de faire ainsi et tout. Ça va permettre à nous également de suivre le pas et de savoir que ce n'est pas seulement le 1er juin qu'il faut planter quelque chose et tout. Donc voilà un peu. Donc vos arbres que vous avez plantés le 1er et que vous avez oublié là, c'est le moment. Tu as planté combien d'arbres? J'ai essayé. Moi je suis à 2 ans. Je suis à 2 pour le moment. À 2? Oui. Ah bravo.
Donc toi aussi d'ici 2030, tu es dans l'objectif de 1 milliard d'arbres. Bon, ça dépend de l'espace. Moi si je trouve l'espace, pourquoi pas, je peux le faire à tout moment et tout. Ouais. Si il y a de l'espace à l'homme, tu peux aller à Thierry. Effectivement, c'est ce que je dis. Je peux négocier avec quelqu'un, soit en Londres, qui a en terrain vide quelque part, qui n'est pas. Voilà, je peux planter là-bas. C'est ce que je demande également à nous autres également de faire. C'est important de le faire. Exact. Sinon, je me rappelle quand j'étais encore sur les bancs, on avait planté, je pense, les mangues et tout. Après tout, quand on fait les récoltes et tout, on m'envoie une partie, on dit c'est ce que tu as planté. Tu vois que c'est bien. Bon, non seulement je suis content, mais ça permet à ce que les gens puissent rester sous l'arbre. Sous l'arbre et tout ça. Ouais. C'est bien. C'est quand même très important. C'est bien. Donc faites-le souvent. Faites-le. N'attendez pas le 1er juin d'une année pour le faire. Non, pas du tout. Super. La suite. Deuxième information. Dorénavant, au Togo, il ne sera plus possible d'acheter du carburant ou des produits pétroliers en bidon et autres récipients, auprès des stations-service. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, pour ceux qui ont des pannes souvent, je pense que c'est le moment de toujours contrôler votre réservoir. Donc, le gouvernement a formellement interdit la débat dans un communiqué qui est donc publié ce week-end. Et la décision est prise en vue de garantir la sécurité des populations et compte tenu du caractère inflammable des produits concernés. Et donc, toutefois, une dérogation spéciale est quand même accordée aux propriétaires de groupes électrogènes qui en présenteront la preuve de détention. Donc, si vous avez peut-être un groupe électrogène et qu'il y a coupure de courant, vous n'avez plus d'essence et tout ça, vous ne pouvez pas transporter quand même le groupe. Donc, vous pouvez avec ça quand même avoir de l'essence. Et donc, les contrevenants seront sanctionnés et les produits ainsi que les moyens de transport saisis conformément aux tests en vigueur, ont en outre précisé les ministres du Commerce et de la Sécurité. Donc, on invite quand même tous les usagers, parce que des fois, surtout pour ceux pourquoi les gens achètent parfois de l'essence en bidon et en autre récipient, c'est parce que vous avez des pannes sèches. Parfois, vous ne pouvez pas pousser votre voiture jusqu'à la station, vous êtes obligé de faire tout ça. Donc, à partir de maintenant, commencez par bien vérifier vos réservoirs, surtout quand vous sortez. D'accord. Donc, pour ne pas avoir de ces genres de désagréments. Sinon, vous allez rester là, pousser votre voiture, pousser votre moto jusqu'à la prochaine station d'essence. Donc, voilà les deux informations que j'avais pour vous aujourd'hui. Je pense bien sûr que cette information a existé depuis. Oui, elle existait depuis, elle existait, sauf que il n'y avait pas de, comment je veux dire ça, il n'y avait pas de communiqué en fait officiel et tout ça, c'était juste de bouche à oreille. Maintenant que c'est établi, que c'est clair dans la tête de tout le monde, les gens n'iront plus forcer les stations de service à dire et tout ça. Donc, maintenant, c'est clair pour tout le monde. Bien, ça fait effet tollé également sur les réseaux sociaux. Les gens en parlent, ils se disent comment ils vont faire maintenant. Je pense que c'est pour notre propre sécurité. Parce que quand vous prenez du carburant, de l'essence dans un bidon, que vous partez à la maison et tout peut arriver. Et malheureusement, il y a ceux qui achètent de l'essence, ils gardent dans les bidons dans leur maison. Oui. Ça, c'est encore, des enfants et tout, c'est encore risquant. Parce que tu peux venir à la maison, tu te dis ok d'accord, je vais mettre un peu de l'essence dans mon groupe électrogène, tu mets un peu, tu gardes le reste dans la chambre et tout, dans la maison, les enfants sont là et tout. Et après c'est votre vie qui sera en danger. Une petite étincelle, c'est fini, toute la maison prend feu. Voilà, donc je pense que c'est une information gouvernementale, on fera juste l'effort de respecter cela. Mais on dit souvent aussi que l'erreur est humaine. Maintenant, s'il arrive bon, pour la moto, on peut comprendre, mais là, pour la voiture, la personne a fait comment? Je pense que c'est ce qu'elle est en train de dire. Il faut bien vérifier votre véhicule. Quand vous voulez quitter d'un point A à un point B et que vous sachiez très bien que l'essence là ne va pas vous suffire, faites l'effort de mettre le plein quelque part avant de continuer. Oui, mais ça peut arriver. Oui, faites l'effort. C'est la négligence en fait. Et ça peut arriver que vous ayez une panne sèche dans des situations vraiment extrêmes. Mais ça veut dire que vous ne contrôlez pas votre réservoir. C'est tout. Si vous avez des pannes sèches, souvent en pleine circulation, ça veut dire que vous n'avez pas vérifié avant de partir. Tu t'en permis? Voilà. Sinon, on allait prendre le code qu'il y a, vous voyez, sur le tableau de bord. Même pour la moto, il y a les tableaux qui... Bon, il y a des flèches qui tournent parfois. C'est sur F, mais tu apprends comme s'il y a l'essence de la moto même. Moi, je ne fais jamais confiance pour la moto. Je te dis, chaque matin,
j'ouvre le réservoir pour m'assurer qu'il y a de l'essence. C'est eux qui font non, je m'assure. Parce que des fois, le tableau, il peut te tromper. D'accord, là, il faut vérifier. Moi, chaque matin, je vérifie. Sincèrement, chaque matin. Vérifiez bien vos tableaux de bord, vérifiez votre réservoir avant de prendre la route. Sinon, moi, je le dis, j'étais témoin d'une scène l'autre fois dans une station. Le gars, il a refusé carrément de mettre... Oui, il refuse. Mais il a raison. Ils ont même mis des affiches maintenant dans les stations. Quand tu viens, tu viens avec un bidon et tout, on te montre en même temps, on te dit, c'est impossible au fait. C'est impossible. Donc voilà, on va se protéger. Je pense que c'est mieux également. On va se protéger et tout. Merci beaucoup pour ces informations. Tu nous reviens le mercredi? Bien sûr. D'accord, super. Merci beaucoup. On va continuer avec vous, mais on prend une pause musicale, le temps pour nous de revenir et de continuer avec le kiff de Monique et également les informations sportives que Marcel nous a préparées pour cet après-midi. On revient juste derrière ceci. Je m'appelle la terre and I know you the beat. I go make you my wife if you agree. Don't come and get you make I see your mama. Your mama, Carolina, je suis prêt à faire le premier pas d'abord avant toute chose car à mes yeux tu vaux de l'or. À la vie à la mort, ils seront d'accord. Le premier pas d'abord car à mes yeux tu vaux de l'or. Yaiko papa, Yaiko mama, Yaiko papa, Carolina Yaiko papa, Yaiko mama, Yaiko papa. That won't call me the other day. You might pull up in a Maserati. Roll all in a Masagamo. I don't feel like I'm in Masalachi. When you put my dough, then I put a diamond ring. Go Jay-Z, Beyonce, go sing for me. I'm a come a but you know the thing called it. Yaro yama vuano yama songoli. Let me pull up for ya. Yeah, everything fresh and fire. For Carolina, she tell me let's buy. Sherry Coco, let me let's buy. Get on je m'appelle la dame and I know you the beat. I go make you my wife if you agree. Don't call me a joke, make I see your mama. Your mama, Carolina, 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 make I see your mama. Mama, make I see your mama. Retour sur le plateau de l'Ekema pour continuer avec vous, comme je le disais dans quelques instants. On part pour le kiff de Monique de cet après-midi, également les informations sportives de Marcel Le Hussage. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Comment tu vas? Super. Aujourd'hui tu te sens comme qui ou comme quoi? Comme un poisson dans l'eau. D'accord. Ok, ne nous noie pas, c'est tout. Et dans l'ensemble, ça va? Ton week-end ça a été? Oui. Tout va bien? Ouais. Super, merci d'être là. C'est un On plaisir. va parler du sport dans quelques instants. Ouais. Et bien on va se tourner vers Monique qui nous a préparé un très bon kiff pour cet après-midi. Super. Sans tradition Queen, on va toucher du doigt ce que tu kiffes ou ce que tu kiffes aujourd'hui. Effectivement, comme je l'avais dit, nous allons parler de cette collaboration entre
Gogoligo. Oui. Et le roi TikToker, je l'appelle toujours ici, Majorité Autorino ici. Il est le roi du TikTok. Pourquoi C'est pour moi. Ok, ça fait partie du kiff. Oui, voilà. Ok, d'accord. Majorité, prends tes points. Alors, mes enfants, nous allons suivre ensemble cette vidéo. On revient après pour la suite. D'accord, super. La vidéo. Stop de commentaire. Vous pensez que vous êtes comédien? Ah, on le pointe. Il y a Kameton. Oh, Badini, il y a un direct. Partagez le direct, tapotez l'écran. Partagez, tapotez. Il y a Kameton, il y a un le problème, le venu à ta bonne à siwa. Mais il y a tout le monde ici. Ouais, la tête, la tête, Commenter para amo na mire ni mire zuo para jogo minha ni kaka Ele fundamental gosto Manya ni ya me lave journal Facebook dialo Instagram alo TikTok dialo ave do fine. Yo mi wo ga kamin to le ko le mo. Ezemea. Saji ni to mi ya be nya nyi Gogoligo. Pese zo bo. Ko la ko be munyi amedu alo best be mo ntia mo chesimiro. Mu ko ko mi do na mo ya mo chesimiro ko mi do. Devino cha le ko mi. Manya ni ya cha ya mo mo ti mo le ko yo cha wa be yo va piquer mi. Yo ji nya le nya ti. Amero ko le zumi wa le mi wan to be profil di la ko be de vidéo ko bero. Expérience anti me le ko ya mi be ni. Ndi ke me la me juju amo. Ma blo. Ndi ke me lento mi po direct ko nya won. Na me blo be ya do ti le ko ni mo do ti wa c'est comme si Amelo ya ka rita ya fani ase amelo no ko ko o cha to me bidu o ba le o ame ko cha le bibi o mi o do ke mi le wa fi ke mi o mi cha ile mi ju la cha ile fun wala se o yesu a o yesu ye ku ta direct mo le do amo fian amo sin na mi tolo ni to cha mi sin na mi isia ah o ya to me de kuna mi me de kuna mi de inja de kuna ni de kuna mi o me nyo na ni jo mi o best mo wa le ke na fa ni se ko mi jo apega ka lo ka fa to cha o yen to cha oju ame ba gbogbo re oju ame ba anyala ta mi yan ke ya ni de ku ma nyai ka fa mere ka ji juice be ti an ko no juice be ti ya tu de la maison abi Voilà un peu, je pense que la vidéo là, je suis tombé là-dessus, je ne sais pas pourquoi c'est ton kiff, mais je te laisse nous dire pourquoi c'est ton kiff à toi. Bon, parce que déjà cette collaboration a suscité assez d'engouement sur TikTok. Exact. Il y a certaines personnes qui affirment que le doyen Gogoligo profite de la notoriété des jeunes pour pouvoir gagner des fanbases et tout. En tout cas pour moi, quelle qu'en soit la raison, je pense que c'est vraiment un bon message entre l'ancienne et la nouvelle génération. Voilà, c'est bien en fait. C'est une façon de donner un coup de pouce aussi aux jeunes, d'aller de l'avant, de donner en fait un sens à ce qu'ils sont en train de faire et tout. Voilà. Et déjà dans cette vidéo, en prélude, je peux noter le mea culpa du doyen. Très très important. Après l'humilité des jeunes. Des jeunes humoristes. Également la mise en garde du doyen par rapport à ce fléau qui bat son plein également sur TikTok. C'est-à-dire insulter les gens. L'agression verbale. Vu que lui-même il en était un, je suppose. Ça mentir, tout le monde le sait. On connaît Gogoligo pour ses sorties. On est d'accord là-dessus. Alors, c'est vraiment le fait de constater qu'aujourd'hui, c'est certains des artistes et influenceurs qui sont à l'auteur
de ce mal. Parce que TikTok, c'est une plateforme mondiale. Exact. Voilà. Pas seulement que TikTok, il y a également Facebook aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les vidéos de TikTok se retrouvent sur Facebook et sur Instagram en même temps. Donc il faut dire que ça devient un cercle de diffusion de ces vidéos-là. Mais la question à se poser, c'est est-ce que ça révèle une belle image de notre société, de notre pays par rapport au monde, en fait, vis-à-vis du monde entier. C'est la question à se poser. Bon, en tout cas, vraiment, les humoristes vont faire leur part. Ceux qui ont des oreilles écoutent. D'accord. Tout simplement. D'accord, d'accord. J'ai trouvé que c'est magnifique. Hein. C'est un très bon kiff pour moi aujourd'hui parce que cette vidéo, juste à la sortie de cette vidéo, les gens, ça suscitait d'engouement comme tu venais de le dire. Les gens donnaient leur avis, d'autres disent qu'ils veulent profiter, d'autres disent que c'est une bonne chose. Moi, tout ce que je trouve, c'est le message véhiculé à la fin. Il faut se dire que c'est pas bien. Si j'ai un truc avec Marcel, il me connaît, je le connais. Même si on ne se connaît pas, on ne connaît pas nos différentes maisons et tout, qu'il m'appelle. En e-box et on discute là-dessus, mais quand c'est pour aller sur les réseaux, commencer par dire taguez-moi, taguez-moi, qui va me taguer, moi je vais qui va me taguer. Parlant de la vidéo, moi je crois quand même que ça a été une très belle collaboration. Effectivement. Pour ceux qui se sont d'ailleurs trompés pour dire que Gogoligo veut tout de suite la notoriété, je crois qu'ils ne connaissent pas Gogoligo au Togo. Et si on doit maintenant s'enfier à la réalisation de cette vidéo, peut-être que le doyen aurait apporté sa touche. Ouais, il a apporté. Voilà, donc je crois que d'un côté, c'est gagnant-gagnant quoi. Les enfants, et bon, je dirais pas les enfants, les jeunes aujourd'hui, eux aussi ils ont gagné. Peut-être que le doyen leur a dit, il a quand même peut-être changé quelque chose dans leur manière de faire ses trucs. Donc voilà, là je crois que c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas à blâmer qui que ce soit. C'est ce sens dont je parle en fait. Oui, il faisait de la blague et tout, on est content et tout, mais est-ce qu'il y a un truc derrière? Donc c'est ce que moi j'ai remarqué en fait, que Gogoligo a apporté dans leur façon de faire et tout. Donc déjà, devant les chers téléspectateurs, j'aimerais quand même leur témoigner mon admiration pour la team de Major de Torino, parce que j'ai quand même eu la chance de passer toute une journée avec eux, et en dehors en fait, du sourire qu'ils apportent à nous au quotidien, eh bien, le travail qui se fait en amont, c'est pas si évident. C'est vraiment énorme. Mais des fois, je me pose la question, comment ils arrivent à... Où est-ce qu'ils tirent toutes ces inspirations pour pouvoir... C'est une question de travail, hein. C'est le travail, je le dis. Oui, je le dis. Ce qui est un peu intriguant, c'est que leurs vidéos, ce n'est pas préparé. Toutes leurs vidéos, sans exception, ce sont que des improvisations. C'est comme ça en fait. C'est pourquoi je trouve que c'est assez particulier de les suivre et tout. Et voilà, donc vraiment force à eux. Et moi j'ai vraiment confiance à cette collaboration. Alors beaucoup de courage à eux également, au doyen Gogoligo. Les bonnes choses sont à venir. D'accord. Un bon kiff pour cet après-midi. J'ai beaucoup aimé. Il faut juste noter qu'après, juste après la première vidéo, sinon la collaboration entre Gogoligo et également Majori Toto et Clément, il faut dire qu'il y a plusieurs vidéos également aujourd'hui qui sont disponibles sur YouTube où tu verras Gogoligo dedans et puis les jeunes et tout. Si tout le monde en faisait autant, je pense qu'on commence déjà par préparer la relève. Alors, parce que dans 5 ans, est-ce qu'on va encore parler de Gogoligo comme on parlait de Gogoligo il y a cela 2 ans en arrière et tout. Donc du coup, quand ils préparent aujourd'hui cette relève-là, je pense que demain on aura quand même des humoristes qui peuvent représenter et Gogoligo et d'autres humoristes également, pourquoi pas à l'international. C'est tout ce que nous leur souhaitons. Merci pour le kiff. C'est un plaisir. Moi aussi j'ai kiffé. Et je te kiffe également. Moi d'un côté, je crois que... Je te kiffe aussi. C'est ce que tu voulais, non? Non. D'accord. Pour plutôt m'inscrire dans la ligne de cette vidéo-là, je crois que ce n'est pas les internautes ne doivent pas blâmer, mais de voir le côté transmission de la chose. D'accord. Je crois que d'un côté, Gogoligo leur a transmis beaucoup de choses. Effectivement. Et voilà, il faut voir de ce côté-là que de voir qui ne connaît pas Gogoligo. Gogoligo a fait le Parlement du riz. Ne va pas là-bas qui veut. Voilà. Je crois que d'un côté, il faudrait vivement peut-être qu'on jette plus de fleurs à Gogoligo de savoir, d'avoir prêté son temps à ces jeunes-là à pouvoir faire une collaboration. D'accord. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à vous. On ne va pas encore faire cette erreur aujourd'hui de ne pas lire les messages de nos amis téléspectateurs, sinon on va revenir encore sur la question, ce n'est pas bien. Ce qui me permet de lire quelques messages de nos amis. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, nous débattons autour de cette petite thématique. Quelle est la seule chose qui vous calme lorsque vous êtes
êtes énervé ou en colère. Si on peut avoir une fois encore à l'écran la question, tout de suite, il n'y a pas de souci, on peut l'avoir. Quelqu'un nous dit, c'est un message récent, hein, un message de vendredi, que je vais commencer par lire avant de lire les messages d'aujourd'hui. Bonsoir les Clément. Moi souvent c'est le calme, soit je pars rester moi seul sur une montagne et je me calme, après je reviens. Une montagne, la personne est à Palibé. Est-ce qu'il y a des montagnes à Lomé? Non. Bon, les petites collines, oui, mais je peux dire, il y a des zones, les coins un peu reculés où on peut trouver les petites collines. Hein. Voilà. Quand tu prends je dirais Togblé derrière de l'autre. Il peut y avoir les petites collines. Ouais. Et puis certains endroits de Adéticop également, il peut y avoir des collines là-bas. Hein. Bon, je dis n'importe quoi. Hein. S'il y a des collines là-bas, donnez-moi les précisions. Il y a là-bas, il se fout la tête. Ok, d'accord, il n'y a pas de collines, il n'y a pas de montagne, il n'y a même pas de plaine. À Lomé, non. Au sud, c'est le sable. Au nord, c'est les montagnes. D'accord, là, quand on commence avec Palibé, Tapamé, on peut avoir les... Oui, Tapamé, oui. D'accord, super. Un autre nous dit, bonsoir les Clément. Ce qui me calme, c'est l'eau glacée avec une bière bien tapée. Donc, à chaque fois quand vous vous énervez, vous devez chercher un bar à côté. Ben, je pense bien sûr que quand quelqu'un est énervé et qu'il consomme encore de l'alcool, ça augmente la dose de son énervement. Ce que j'ai pas compris, c'est avec. L'eau glacée, c'est bon. Maintenant, avec, là, j'ai pas compris. Ça peut diluer. Ça dilue quoi, l'alcool? Genre, c'est-à-dire diluer un peu pour qu'il ne soit pas sous l'après, donc il met un peu d'eau et puis l'alcool. Mais c'est devenu comme l'eau alcoolisée. Notre rapidement nous dit bonsoir le plateau. Bonsoir. Votre équipe est formidable, j'adore. D'accord, c'était un message pour ceux qui étaient là le vendredi. Voilà. Et la suite il nous dit pour me calmer, j'écoute du gospel. Ok, d'accord. D'accord, c'est bien noté. En outre, il faut juste écouter la musique comme moi et puis tu te calmes. Bon, ok, d'accord, on va le faire. On va le faire, mais il y a d'autres personnes qui ne se calment pas avec de la musique. Hein. Moi je connais un ami, la musique ne le calme pas. Bonjour à vous, est-ce qu'on peut... Ok, d'accord, toujours le message pour les invités de vendredi. Et la suite, la personne me dit, me calmer, c'est très simple, il faut juste me demander pardon. D'accord? Mais ça serait compliqué, hein. Au cas où tu énerves quelqu'un, la personne sait, personnellement, la personne te présente pas des excuses. C'est que tu seras énervé toute la journée, voire même toute la semaine, tu vois. Quand je suis fâché contre toi et que tu t'approches encore pour me demander pardon, c'est comme si le fait de te voir même en disant encore le feu. Moi, lorsque je suis fâché, donne-moi le temps. Laisse-moi, si je pars, laisse-moi partir, quoi. C'est le temps, ne serait-ce que passer une nuit et puis voilà, le lendemain, c'est bon. Ok, ouais. D'accord. Tout dépend de tout à chacun de nous, chacun avec sa manière de gérer sa colère. On aimerait savoir pour cet après-midi, lorsque vous vous mettez en colère, qu'est-ce qui vous calme? La seule chose qui vous calme quand vous êtes en colère, 92 81 63 13, le numéro sur lequel vous allez nous envoyer vos messages et ensemble, on se fera une idée là-dessus. Pourquoi pas apprendre de vous ou essayer vos astuces pour mieux se calmer quand on est fâché. Un autre rapidement nous dit également bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Je me calme quand moi-même je sais que je suis calme. Ce message, quand je l'avais lu, je me dis qu'est-ce que la personne veut dire? Il se calme quand lui-même il sait qu'il est calme ou qu'elle est calme. J'ai pas compris en fait. Je n'ai pas compris. Moi j'ai pas compris. C'est tout. Je me calme quand moi-même je sais que je suis calme. Vous êtes philosophe? Non. Ok, d'accord, super. On va aller, on continue toujours. Bonsoir, le plateau. Bonsoir. On se calme avec la prière. Je pense que sur ce plateau, l'autre fois, on avait dit la prière. Est-ce que quand on est en colère, est-ce qu'on peut mieux se concentrer pour prier? On s'est dit non, non. Et quelque part, oui. Ça dépend de la manière dont tu communiques avec ton Dieu. Hein? Mais il y a des gens qui mettent la colère sur Dieu. Oui, hein, il y a des gens qui tu te mets à genoux et tu commences pas à insulter. Oui. Pour des situations vraiment... C'est toi. C'est pour des... C'est vrai, pour des situations peut-être inattendues, des situations malencontreuses qui arrivent. Ça t'est pas arrivé de prier quand tu es énervé? Adams, oui. Lorsque j'allais à l'église, oui. C'est quelle sourate tu lisais quand... Est-ce que tu es musulman? Je demande simplement à Dieu de me parler, puis Satan, c'est fini.
Donc celui qui t'a énervé devient Satan. Satan. Ok, d'accord, super, super, on a bien compris. On a bien compris. Donc la prière également fait partie de ce qui peut calmer quelqu'un quand il est en colère, nous dit notre ami téléspectateur. En dernier message rapidement sur le WhatsApp. D'accord, je suis tombé là-dessus. Bonsoir le plateau. Pour la colère, il faut juste se pardonner même et après tout pardonner la personne. Sinon, c'est ce qui peut calmer moi qui suis ici. Tu peux tout me faire, mais je ne serai jamais calme. D'accord, c'est bien noté. Quelle est la seule chose qui peut te calmer lorsque tu es en colère? C'est autour de cette thématique que nous débattons. Votre avis nous intéresse également. Dites-nous 92 81 63 13. Dans quelques instants, on court rapidement pour les informations sportives. On va parler du sport. Et toujours commencer par hier. Pourquoi tu souviens? Bon, il y a un moment où je me suis dit que toutes les informations sportives, je vais les prendre maintenant avec beaucoup plus de joie pour ne pas encore enfoncer cette... Il n'y a pas de mauvaises nouvelles, est-ce que ça c'est sur ma fille ici? Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Ok, d'accord. On va sortir à l'affiche et on oublie la défaite d'hier, c'est ça? On va prendre le jingle de Sport Plus et puis on revient juste derrière pour les informations que Marcel nous a préparées pour cet après-midi. A tout à l'heure. Le sport sur le plateau de l'Ekema et surtout sur les antennes de la télévision deuxième tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30. C'est parti maintenant, Marcel Le Sage. La première information sportive. La toute première information. La Coupe d'Afrique des Nations féminines a débuté samedi dernier. Oui. On va faire un résumé de tous les matchs. Tout en rappelant que le Togo s'est lancé dans... Tu m'as eu. Je pensais que tu n'avais pas parlé de ça. Non, jamais pourquoi. D'accord, super. On y va? Oui. On fait un résumé? Oui, on a un résumé de tous les matchs. Tout en rappelant que le Togo s'est lancé dans la compétition hier. D'accord. Déjà, le premier match était joué samedi. Oui. Avec le pays hôte, le Maroc. D'accord. Le Maroc a joué contre le Burkina Faso 1-0 en faveur du Maroc. D'accord. Le Sénégal a joué contre l'Ouganda 2-0 en faveur du Sénégal. Oui. Le Cameroun a joué contre la Zambie 0 but partout. La Tunisie a joué contre le Togo 4-1. Voilà, c'était le score. 4-1 pour le Togo. Bon, hier j'ai suivi en partie on revient sur la première image. Le match. Ouais, 4-1. Je crois que d'un côté, on a reçu des buts gratuits ou des autobuts. Oui, il faut dire, il y a assez d'erreurs côté défense. Et surtout, notre gardienne n'était pas en forme hier, il faut le noter. Elle n'était pas du tout en forme hier. Donc ça fait qu'on avait reçu des buts qu'on fallait éviter et tout. Et surtout le carton rouge. Oui, le carton rouge vraiment c'est ce qui a pénalisé. Voilà, qui a plongé même toute l'équipe et tout. Donc il faut dire. Sinon, je dirais de la première jusqu'à la 28e minute, les éperviers dames jouaient. Elle jouait. Elle était dans les... Le premier but a été marqué quand? À la deuxième minute, je pense. 11e seconde. Non, c'était 11e seconde. 11e avant la toute première minute. Elle est 11e seconde. D'accord. Elle est 11e seconde. Et le deuxième but? Le deuxième but, c'était dans 31e minute, je crois, à la 31e minute. Ok, bon, les deux buts étaient des buts. Voilà, le deuxième but, c'était à la 22e minute. Ok, d'accord. Disons que c'était les buts flou. Donc on a reçu 2 en même temps et après il y a l'égalisation. Pas l'égalisation mais la réduction du score et tout. Et après on a encore pris et tout. Bon, sinon, si elle se réveille, moi je vais parler encore une fois du staff côté psychologie. Qu'on amène encore une fois ces joueuses-là à un niveau, à un état d'âme donné, et puis elles vont rentrer bien dans la compétition. Sinon, le moral hier, c'était trop bas. C'était pas ça. Les seules joueuses vraiment que j'ai vues qu'elles étaient sereines, c'était ma fille. Et du coup, ma fille et Odette n'était pas. Elles étaient vraiment sereines. Mais les autres, on sent que vraiment c'est... Nathalie Badaté aussi, elle était là, mais de temps en temps... Ça manquait ça manquait vraiment. La défense, c'était pas vraiment ça. J'avais confiance en elle. Pourquoi je faisais leur éloge ici et tout. Bon, impossible mais pas togolais. Moi, je continue toujours pas à croire en elle. Donc, du coup, voilà, continuez toujours. Il y a la suite pour leur prochain match. C'est le 6 juillet. Le 6 juillet, elles joueront contre le Cameroun. Oui, le Cameroun. Ok, d'accord, super. La prochaine information quitte rapidement. La CAN féminine qui se joue au Maroc, c'est ça? Voilà, nos éperviers dames nous ont déçus hier, mais on compte sur elle également pour la suite. La deuxième information, la Fédération togolaise de football a dévoilé la semaine dernière les dates des différentes compétitions de cette édition 2022. D'accord. Déjà,
là, le championnat D1 de la première division débutera le 23 octobre 2022. Le championnat D2 débutera le 12 novembre. Le championnat D3 le 7 janvier 2023. Le championnat féminin D1 le 11 mars 2023. Et le championnat féminin D2 le 25 mars 2023. D'accord. Ça va permettre également aux joueurs de commencer déjà par se préparer et les staffs de toutes les équipes de se préparer activement pour une fois encore mettre les bouchons doubles pour cette phase-là et surtout pour l'année 2022. C'est important de le noter. ASCO est champion ouais. de 2021. 2021. D'accord, super. On attend le nouveau champion pour 2022. Super. La troisième information, suite à une réunion de la Confédération africaine de football, là nous sommes sur le continent. Oui, sur le continent. Le Togo carrément. Oui, d'accord. La Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2023 en Côte d'Ivoire a été reportée sur janvier 2024. C'est quoi les raisons? Les raisons données, c'est l'inondation. Actuellement, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas du tout. La Côte d'Ivoire est sous l'eau? Ouais, sous l'eau, vraiment. C'est une manière de parler, mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'eau actuellement en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a des terrains également qui sont... J'ai vu une vidéo ce matin. C'était dans le salon de la dame. La dame, même le lit, tout, quoi. Genre, même les petits-enfants étaient dans l'eau. Elle pleurait. Donc, la seule raison actuellement pour le report de la CAN Total 2023, qui est reporté maintenant sur 2024. Janvier 2024, c'est... les inondations. Le climat. Ouais. Le climat. Ok, d'accord. Mais ça ne va pas porter atteinte sur les prochaines éditions, parce que déjà, on a mondial. Est-ce que les clubs vont permettre à ce que les joueurs puissent quitter? Parce que janvier, c'est une période où les clubs ont vraiment besoin de les joueurs phares. Est-ce que les clubs vont encore laisser les joueurs venir jouer la CAN et tout? Tout simplement, ils ont eu ce problème-là. Décembre, mais je crois que ils arriveront à le faire. Déjà, la Confédération africaine de football travaille en commun accord avec la FIFA. Et je suis sûr qu'ils trouveront quand même un terrain d'attaque où peut-être les clubs pourront libérer leurs joueurs, venir jouer les matchs et puis revenir. Moi, ma question, ce n'est pas avec la CAF ou la FIFA. Moi, c'est le club et le joueur. Tu comprends un peu? C'est le club et le joueur. Parce que ce sont des engagements entre les deux parties, les agents du joueur et également le club. Est-ce qu'ils vont permettre, même si la FIFA dit libérer les joueurs africains pour qu'ils puissent aller jouer la CAN et tout, est-ce qu'ils vont le faire? Il y a une loi de la FIFA qui stipule que lorsqu'un joueur est convoqué en sélection, le club est obligé de le libérer. Oui, ça c'est sur papier, mais dans la faisabilité... vous êtes obligé, lorsque la FIFA met une loi en exergue, c'est qu'elle doit s'appliquer sur le terrain forcément. Tu es d'accord avec moi qu'il y a un moment où les joueurs africains, d'autres sont restés dans leur club parce que le club n'a pas vite laissé le joueur partir? Il peut le faire exprès. Il peut le faire exprès. C'est ce que moi je voulais éviter, pour qu'on ne puisse pas avoir les cas où on a des joueurs qui doivent venir nous donner encore plus de joueurs, mais qui seront absents à cause de leur club et tout. Non mais bon. En tout cas, il y a des plans B. Bon, c'est le club, on cherche comme ça sur ce plateau, mais est-ce qu'on va l'écouter? On est très loin de la Confédération africaine de football et également même de la FIFA et tout. Mais vivement, si la décision doit être prise par les deux pôles, la CAF et également la FIFA, je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente. Mais tout ce que moi je souhaite, c'est que cette CAN se déroule très très bien. Je pense que j'ai lu quelque part où le président dit que la Côte d'Ivoire a avancé dans les travaux. Oui. Sinon, les stades, tout était vraiment prêt. Tout était vraiment prêt. La seule le climat plutôt. D'accord, super. De gros stades. En tout cas, là on se donne rendez-vous en 2024. En janvier 2000. Mais la date n'est pas encore connue. Non, mais ce sera en janvier, mais la date exacte n'est pas encore connue. D'accord, merci beaucoup. Un carton rouge à donner à quelqu'un ou pas? Non, un carton vert aujourd'hui à la sélectionneuse des éperviers d'Amada, Kayi Tomiti. D'accord. Elle a fait quoi? Elle a fait un beau boulot, sincèrement. Il faudrait même si le résultat n'est pas là, reconnaissons quand même qu'elle a fait un bon boulot. Elle a vraiment mis nos éperviers dans... Ce n'est pas comme si je suis contre elle. Mais tu sais, d'habitude, le résultat d'un entraîneur, c'est la victoire. Oui. Mais tant qu'il n'y a pas la victoire, est-ce que mais si le travail... Sur ce plateau, moi j'ai félicité Paulo Duarte par rapport à l'engouement qu'il donnait à l'équipe nationale, l'équipe A et tout. Oui. Mais à un moment donné, quand il n'y a pas la victoire, je me suis tué. On est d'accord là-dessus. Voilà, c'est tranquille comme ça. Elle est à sa toute première expérience d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et sincèrement, il faudrait qu'on l'encourage au fait. Ok, d'accord, on va l'encourager. On fait des ovations pour Madame Kayi Tomiti. Parce que hier, même à la 11e seconde, lorsque le but a été marqué, on l'a montré plusieurs fois. Elle était sereine, quoi. C'est comme elle se disait,
on ira. Découragement n'est pas tout. Tu connais dans ce Non, mais je lisais. Écoute, elle dit, c'est moi, je vais soulever les Togolais vont penser que je suis. Non, elle avait un visage vraiment, non. Écoute, il est là sur le terrain, c'est comme c'est moi, je vais soulever, on va montrer, les Togolais va dire que c'est à cause de moi, on a gagné. Et puis elle marche et tout. Elle est sereine, elle est sereine et tout. Psychologiquement. Ouais, bon, en tout cas, félicitations à cette dame-là. Pour la première fois, elle pilote cette équipe-là. Et moi, je continue toujours de croire aux éperviers d'Amar. Je ne sais pas d'où me vient cette force-là, mais je continue toujours de croire parce elles peuvent plutôt nous offrir la victoire à tout moment. À tout moment, elle peut sortir la tête de déjà jouer avec la Tunisie. La Tunisie est une grosse équipe. Oui, déjà, elles auront le temps de suivre le match et maintenant de corriger les erreurs et tout. Et pour donner un carton rouge à ceux qui continuaient ou commençaient déjà par tirer sur la gardienne hier sur les réseaux sociaux, tenez-vous bien, c'est une équipe qui, je dirais, qui grandit. Il faut leur donner encore un peu plus de chance et tout. La gardienne, elle est talentueuse. Moi, j'ai suivi quelques de ses matchs. Elle fait des belles parades et tout. Donc, peut-être hier, elle n'était pas dans sa peau. Ça arrive à tout le monde, on est d'accord, non? Voilà un peu. Ce que les Togolais oublient, ou ça les supporters du football féminin oublient, c'est que les éperviers dames même savent ce qui est en jeu. Elles sont qualifiées, elles ont eu 5 millions. Vous imaginez? tu vas jamais oublier ces millions. Vous imaginez? Alors qu'il y a une promesse sur le tapis. Si elles arrivent en demi-finale, elles seront qualifiées pour la Coupe du Monde. Effectivement. Donc imagine, vous vous êtes fait qualifier pour la Cannes. Vous avez 5 millions. Les filles sont plus déterminées que vous. Effectivement. Sans mentir. Il y a de l'engouement. Espérons quoi. Espérons. Merci beaucoup. Merci à Marcel. Merci pour les informations sportives et tout. On continue toujours de soutenir nos équipes et également le foot pour ceux qui aiment et également les autres disciplines du sport en général. On continue avec vous. Tout à l'heure, dans cet après-midi, on fera la découverte d'une nouvelle vidéo d'un ami qui nous avait déjà envoyé une vidéo slam pure. Mais aujourd'hui, il revient avec une vidéo, une très belle vidéo quand même qui nous conscientise une fois encore. On prend le jingle, enchaîner en même temps de la vidéo et puis on revient juste derrière pour continuer avec vous. À tout à l'heure. Esrelita, 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 Esrelita. Primo Fils. H. Idéalement, Tech. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Parce que chaque jour, quand on dort et on se réveille, les dossiers sont tous pareils. Parce qu'ici, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se réitère. Encore une histoire, une scène qui se répète. C'est le cœur d'une fille qui se recasse. Un éternel recommencement, l'homme ne change pas. Je vous raconte là l'histoire d'Esrelita. Esrelita, 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 une fille qui a tellement donné pour ne rien recevoir en retour. Elle a pardonné tout ça au nom de l'amour. Le mot je t'aime étant une arme, l'amour la munition, voilà pourquoi ça nous blesse. Alors entre angoisse et tristesse, elle a dû traîner ses plaies, ses peines, ses malaises, son mal-être toute seule, avec le cœur brisé, déchiré et abîmé. Et ça, c'est pas la première fois, non, c'est déjà la deuxième fois. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Parce que chaque jour qu'on dort et on se réveille, les dossiers sont tous pareils. Parce qu'ici, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se réitère. Encore une histoire, une scène qui se répète. Esrelita, Esrelita, Goreji Benga Tech. Esrelita, 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 Goreji Benga Tech. Esrelita, 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 Esrelita. La
trahison a ses raisons, que la confiance a compris. La déception a ses raisons, qu'est-ce que l'État a saisi. Parce qu'ici, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se réitère. Encore une histoire, une scène qui se répète. Ashno, l'idéal. Level Music Factory. Continue toujours l'équivalent pour cet après-midi. Nous sommes au lundi, vous savez très bien, quand ils sont 13h30, c'est l'heure de l'équivalent, la seule émission dans laquelle vous avez le droit de tout dire et de tout savoir. On continue toujours et dans quelques instants, on va parler des informations culturelles d'ici. D'ailleurs, un gros dossier est tombé sur la toile, je dirais, depuis hier et on va décortiquer sur ce plateau. Mais on commence avec les nouvelles sorties, sinon les prochaines sorties qui viendront pour très bientôt. On commence déjà avec Manja David. Manja, ce sont les cabiers qu'on appelle Manja. C'est ça? Super. Ouais. Comme tu es là, il faut nous aider à comprendre un peu. Manja David qui nous promet une nouvelle sortie. Le titre c'est Santana. C'est ça, non? Santana. Santana, oui, Santana. Je lis en français. Santana, ouais, c'est ça. En effet, c'est Santana. Ouais. Oui. En français, c'est Santana. En français, c'est Satan. En tout cas, de toutes les façons, le titre c'est Santana. Santana. Ouais. Santana. Le nom c'est un cavier, le titre. C'est un cavier, Santana, c'est un cavier. D'accord. Là, ça fait Satan? Oui. D'accord, super. Ça sera disponible le 9 juillet prochain. Pour ce titre-là, on attend juste une production de Jules Tété. Voilà. La suite, on continue. Voilà, on parle bien sûr de cette collaboration entre André Star et Monsieur Seyon. Le titre Mbabojo. Voilà, ça sera disponible le 14 juillet prochain. Une belle collaboration également. On attend juste d'écouter le fond pour savoir un peu sur ces deux artistes-là. On continue avec la nouvelle sortie. On parle de Big Drip. Rich Baby et également Black Sheriff qui nous sort pour très bientôt le titre Big Drip le 9 également, le 9 juillet prochain, le titre sera disponible. On continue, là on parle un peu plus de gospel, on parle de Moziando, voilà c'est un éveil, Moziando, voilà ça sera disponible, voilà c'est ça. Qui veut dire? Et je m'accroche à toi. Ok. Voilà, je m'accroche à toi, nous, au Moziando. C'est une collaboration. La signature, s'il vous plaît, de notre ami qui sera disponible le 6. Oui, si j'ai bonne mémoire, le 6, ça sera disponible. Voilà, le 6, ça sera disponible. On continue toujours après, nous, au Moziando. Voilà, on parle également d'une autre sortie. La suite, s'il vous plaît. Voilà, bienvenue à Kara. Probablement on fait un clin d'œil à nos amis de Kara. Ouais. Ils sont très nombreux à nous suivre également. Et donc quand les affiches sortent comme ça, rapidement, la référence aujourd'hui c'est la TV2 pour eux. Merci beaucoup à tous nos amis de Kara. On reste un peu sur l'affiche de bienvenue à Kara. Voilà, merci beaucoup à tous les artistes de Kara également. Le public de Kara qui nous suit très souvent. On est là, on est disponible. La TV2 est disponible pour vous accompagner et tout. Mais passez rapidement, nous dirons bonjour. Quand je dis bonjour, c'est bien sûr à la comptabilité. On parlait de bienvenue à Kara, voilà, un son qui sera bientôt disponible. La suite, c'est un spectacle qu'organise très souvent Rodé, voilà, un animateur, un humoriste également, un organisateur d'événements, EPP 8. Bon, ça va démarrer le 7 août prochain, donc préparez-vous, vous êtes en vacances, vous voulez participer à cet événement, c'est très simple, mettez-vous en kaki, voilà, c'est le dress code de l'événement, mettez-vous en kaki et puis voilà, c'est tout. Voilà, Force là qui bat son plein, qui va commencer déjà le 7, voilà. Déjà le 7, il démarre et tout, et voilà, et on vous donne encore cette information. C'est de l'autre côté de Tombé-Copé. Pour ceux qui sont dans cette zone-là, vous allez profiter bien des vacances. La suite, rapidement, après la foire, ça là, on parle bien sûr d'un grand concert qu'organise Charles Ozo et Toto Patrick pour très bientôt. C'est en août également, un concert inédit, je vous le dis. C'est de l'autre côté de Palais des Congrès de Lomé. Il y a notre ami Eugène Ablodevi qui fête ses 10 ans de carrière. Donc 17 ans plutôt, autant pour moi. 17 ans, voilà, 17 ans de carrière pour Eugène Ablodevi. Améyé, voilà, il nous convie à un grand spectacle le 17 juillet prochain. Donc le dimanche sur prochain. Pas ce dimanche, mais l'autre dimanche, on va vivre de bons moments avec le Christ. Super. Portes-tu, nous sommes en Côte d'Ivoire et nous sommes également au Cameroun. Le couple Ténus, voilà, Ténor. Oui, c'est ça.
C'est le, le couple Ténus, Ténor et Eunice. C'est comme ça qu'ils ont nommé oui, Ténus, le couple Ténus, c'est ce qu'ils disaient depuis le début de la relation. Bien, la petite histoire. Les deux personnalités publiques que vous voyez sur vos écrans à la maison, devant vos ordinateurs, dans votre téléphone. Le monsieur s'appelle Ténor, un artiste rappeur camerounais, très talentueux. Et la dame, elle s'appelle Eunice Zounon, une web humoriste à la base, qui est devenue aujourd'hui une humoriste connue, parce qu'elle a déjà rempli le palais de la culture et voilà, pour son stand-up. L'histoire commençait déjà depuis un moment où ils se flirtaient, c'est-à-dire ils rentraient dans une relation et après tout, ils ont, je dirais, officialisé la relation et tout. Tout le monde était content, la Côte d'Ivoire était contente, le Cameroun était content, voilà, les deux populations étaient contentes et tout. On les accompagnait et tout. Et malheureusement, on a retrouvé sur leur page, après avoir fait vivre au fait d'une manière visuelle leur amour. À chaque fois, ce sont des photos, ce sont des vidéos, des biseautages, des accolades et tout. Bon, le parfait amour, quoi. On a retrouvé sur le compte de Ténor un message et également sur le statut de Eunice Zounon aujourd'hui un message également. C'est-à-dire que c'est gâté, comme les Ivoiriens savent le dire. C'est gâté entre les deux. Ténor a mis sur sa page le couple Ténus, malheureusement, voilà, n'est plus. On peut continuer. Il y a ce que Ténor a laissé pour que les gens ne se disent pas qu'on a inventé l'histoire. Non, c'est une histoire qui se passe entre les deux. Et on a lu ceci sur le statut de Eunice Zounon que beaucoup de personnes ont relayé quand même. Je vais vous lire ce que Eunice a mis sur son statut. Je ne veux pas avoir honte d'avoir aimé. On est d'accord. Quand c'est fini, il faut que chacun avance et assume ses responsabilités au lieu de vouloir retourner la situation. Dieu merci, le bienfait n'est jamais perdu. Et juste après, Ténor, on a la publication de Ténor. On y va à la suite, on le verra à l'écran. Voilà. Tennis, c'est fini. Hashtag malheureusement. Voilà un peu les deux commentaires aujourd'hui qui font jaser la toile. Chacun de son côté commence déjà par décortiquer la situation. D'autres se disent, comme on le dit chez nous au village, Efio. Ils n'ont rien vu. Et puis c'est là qu'on se trouve l'aimé. Bon, ça partait dans tous les sens et tout. Il faut dire que ce couple bien médiatisé aujourd'hui nous font comprendre que c'est fini. La toute première question, est-ce un buzz avant? Est-ce une vraie relation médiatisée? Ou sinon, l'information aujourd'hui, c'est toujours un buzz. Ça fait 3 buzz. Qui prend la parole? D'abord, c'était une très vraie relation. Oui. C'était une belle relation. Ça, c'est pour la deuxième question. Ok, d'accord. Non, attends, la première question, est-ce que c'était un buzz? Le début de la relation jusqu'à ce que Eunice n'organise. C'est un buzz. Ok. De notre côté, c'est pas un buzz, c'est un buzz. Ok, d'accord. Pourquoi c'est un buzz pour toi? Pourquoi ce n'est pas un buzz? Ce n'est pas un buzz. On a vu les vidéos, les hommes s'embrasser. Ok. On explique ça aussi dans le buzz? Non. D'accord. On a vu au moment où Ténor vraiment était dans une situation entre guillemets où voilà, il avait eu cet accident. On a vu l'apport que Eunice a apporté. Si c'était un buzz, je ne crois pas que ça allait se passer comme ça. Okay. Donc ce n'est pas un buzz, c'était vraiment une buzz. D'accord, ça c'est la parole de Marcel. Ce n'est pas un buzz pour Marcel. Pourquoi c'est un buzz? Bon, je pense qu'à ce spectacle, ce n'est pas un buzz. Mais au début, c'est un buzz. D'accord, le début, oui, commençait déjà par... oui, parce que ça suscitait de l'engouement un peu partout sur les réseaux et tout. Mais ils n'étaient pas encore ensemble. D'accord, d'accord, super. Chacun également apporte son avis. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de se lever, dois-je dire encore que c'est pas un buzz, que c'est la suite de leur amour qui continue toujours? Oui, c'est la suite. Là, nous sommes au deuxième étape. Hein? Oui, c'est la suite de l'amour qui continue. C'est la suite. Toujours un buzz? Oui. Toujours. Non. C'est pas un buzz. Parce qu'avec l'accident, quand même, ça les a plus rapprochés. Ok, à un moment donné, au début, tu te dis c'était un buzz, et après, tu te dis c'est plus un buzz. Pourquoi? Parce que, en fait, je les suivais. Oui. Je les suivais plus sur YouTube. Ok. Donc, en fait, ils étaient jamais clairs. Quand on invitait Ténor, il tournait toujours autour de la question, également Eunice et tout ça. Là, je me suis dit, bah, c'est vraiment un buzz. Okay. Maintenant, c'est après l'accident que je me suis dit, ok,
vraiment le buzz s'est transformé en réalité. Ok, voilà. D'accord. Ok, maintenant la fin. Aujourd'hui, là, nous sommes dans une situation où il y a la publication des deux parties. Je parle bien sûr de Eunice et également de Ténor qui ont fait des publications sur leurs différentes pages ou je dirais différents comptes et tout. Est-ce qu'on va parler encore de buzz? Ou c'est la fin des fins même? Non, c'est un buzz. Là, tu reviens en buzz? Oui. Ok, d'accord. Si on peut statuer, pour Monica, le début était buzz, le milieu n'était pas buzz, la fin c'est un buzz. et de ton côté? Moi, je ne vais pas tout de suite me prononcer si c'est un buzz ou pas, hein, mais il faudrait qu'on essaie de... Moi, je ne crois pas tout de suite que cette relation peut finir comme ça. Okay. Je ne crois pas. Qu'est-ce qui te motive à dire que ça ne pourrait pas finir comme ça? On a vu l'amour dans les yeux de Eunice, on a vu l'amour également dans les yeux de Ténor. On a vu tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez que la maman de Ténor connaît bien Eunice? Oui. Ténor, lorsque Eunice va tout de suite pour un concert au Cameroun, il vit dans la même maison que Ténor. Lorsque Ténor est en Côte d'Ivoire, il vit dans la même maison que Eunice. Ok. Ça, ce sont des informations. Oui, je le précise encore. Ce sont les informations de Marcel. Parce que nous sommes suivis également sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de suivre cette émission sur les réseaux sociaux et tout. Donc, je vais mentionner que je suis un premier fan de cette relation. D'accord. Donc, je les suis vraiment. Ok, d'accord. Si, pour ceux qui regardent souvent mes statuts, ce couple-là, moi, je les pose tout le temps. Ok. Donc, là où je suis actuellement, je crois que je suis malheureux. Voilà, je suis malheureux de... Moi, pour l'instant, je dis que c'est vraiment un buzz. D'accord. Sûrement qui sont avoir de l'impact sur ta vie négatif? Oui, parce que tout le temps je vante cette relation, je dis si un jour voilà, je dois m'engager et tout, je veux être à l'image de Ténor et puis Eunice. Je veux être à l'image de Ténor et puis Eunice. Ok, la question que moi je vais te poser, la question que je vais te poser aujourd'hui, quand tu regardes en fait, ces deux couples depuis le début jusqu'à aujourd'hui, où ils font des publications par rapport à leur séparation et tout, qu'est-ce que toi-même tu as retenu à part les photos, à part les petites vidéos de oui on se fait bisous, on se fait des câlins et tout, qu'est-ce que tu as vu comme une vraie relation? Ce que j'ai vu comme une vraie relation remonte au moment de l'accident de Ténor, où j'ai vu vraiment cette femme-là s'engager, cette femme-là derrière son homme, cette femme-là apporter vraiment du soutien à la personne qu'elle aime en fait. C'est là que je me suis dit, ouais, si aujourd'hui on a des femmes comme ça qui peuvent vraiment dans des situations malheureusement rencontreuses être derrière leurs hommes, je crois que voilà, c'est une bonne relation. D'accord, je pense que je donnerai également mon avis par rapport à cette situation aujourd'hui, mais je me tourne vers Monique pour dire, tu voulais placer quelque chose également? C'est un buzz, parce le fait que vivent un parfait amour du couple, pas se séparer, non. En fait, il faut s'apprendre à tout avec ses personnalités publiques. Exactement. Sincèrement. Là, je suis d'accord. Là, je peux commencer par rebondir par rapport à cela. Il faut s'attendre à tout. Moi, au début, je me disais que c'était une situation pour permettre à un teneur de ne pas plonger dans la dépression parce que la situation était beaucoup plus grave et tout. Accompagner quelqu'un, être toujours là pour lui. Pourquoi? Connaissant très bien nos amis ivoiriens, connaissant le degré, le niveau de leur buzz. À chaque fois, quand ils veulent créer quelque chose et tout. On est d'accord là-dessus. Et là, après tout, ils ont dit qu'ils sortaient ensemble. Pourquoi? Moi, je peux dire que ça n'a pas été une relation sérieuse parce que à chaque fois, quand on pose la question directement à la personne sur un plateau télé ou en interview et tout, les réponses n'étaient pas du tout claires. Non, c'était au début ça. Attends, je viens, tu as donné ton avis, je donne mon avis. On est d'accord là-dessus. Même quand il montrait à tout le monde que c'était vrai, je pense que c'est juste à un moment où le concert ou le spectacle de Eunice devait être préparé qu'il disait un peu ouvertement que oui, vous le voyez, on est ensemble et tout, pourquoi vous voulez encore savoir d'autres choses et tout. Je pense que c'est là que tout est parti et tout. Il y a des images qui ont décortiqué ou des personnes qui ont décortiqué un peu, même le jour où ils demandaient un mariage et tout, il y a des explications de cette vidéo qui partaient sur certaines pages et tout, donc moi je me dis encore, c'est encore dans l'euphorie des buzz. Maintenant quand on revient où tu nous dis quelqu'un se voit, il s'embrasse et tout, on a vu des gens dans ce pays, sur ce même réseau social, s'embrasser, même sur les plateaux télé. Mais à la fin, on nous a communiqué que c'était un buzz. Si je fais le lien entre cela, je me dis que c'est encore un buzz qu'ils sont en train de créer et tout. Et ils ont réussi. Pour cette fois-ci, Eunice, Ténor, ou sinon le couple Tenus, vous avez réussi votre buzz. Est-ce que la question que est-ce que dans tout ce que tu as dit là, tu me dis que c'était une relation fictive ou comment je n'ai? Non, pour moi c'était une relation qui juste pour enflammer la toile. Hein, pour moi personnellement. Moi je suis très franc avec tout le monde. Hein. Depuis le début de cette relation, je ne les avais pas prises au sérieux, sans mentir. Je ne retrouvais pas en fait de ce côté, on dit oui, les stars sortent ensemble.
Mais à un moment donné, quand on sent que la relation va être intense, 2 jours, 3 jours, on annonce quelque chose. On se comprend? Tu me suis dans cette logique. Quand je reste dans cette logique, je me dis en même temps que c'est du buzz. Quand ils font des vidéos et peut-être dans des endroits où ils s'embrassent et tout, après tout, on annonce quelque chose. Après tout, on finit là, on commence encore d'autres choses. Bon, je me dis que c'est un buzz. Bon, voilà, moi, ma version des faits, comment je juge la situation. Moi, je prends cette situation avec pincette. Même pour le message ou les publications d'aujourd'hui, ça peut être encore des buzz. Parce que Ténor peut préparer un concert pour très bientôt. Mais on va parler de Ténor, on va parler de Eunice. Il y a Eunice qui a publié le 16 avril, je crois, une information sur le fait que c'est grâce à sa relation avec Ténor. Justement, c'est quand elle préparait en fait son spectacle qu'elle était partie. Voilà, les sponsors disaient d'aller, comme elle est mariée et tout. Ça fait partie. Là, on peut dire que ça fait partie au fait du processus pour avoir du financement. Les gens peuvent dire cela comme ça, on est d'accord là-dessus. Mais moi, je parle du contenu de la relation. C'est en cela, moi, je dis, bon, pour moi, c'est comme je prends tout de suite quelqu'un et puis on se dit, on est ensemble et tout pour créer quelque chose de bien et tout. Si c'était un vrai amour et tout, bon, je suis désolé, mais moi, je reste toujours dans cette logique que c'était un buzz pour moi. Point. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? C'est un point de vue. Oui, exactement. Si je me rappelle, moi je vais toujours maintenir à cette situation d'accident que Ténor avait eu. Les informations qu'on avait de Ténor en ce moment précis, lorsqu'il était que ce soit en prison ou tout, venaient tout droit de Eunice. On refuse pas. Je refuse être proche avec quelqu'un dans une situation. Écoute, moi je refuse pas. Toute personne traversant une situation difficile a toujours quelqu'un à côté de lui pour lui remonter le moral ou faire tout. On est d'accord. Si Eunice aujourd'hui se met à côté dans cette situation et qu'il trouve d'une manière professionnelle que notre union peut encore nous permettre de mieux se faire voir à l'international un peu partout dans le monde, pourquoi ne pas le faire? Moi, je crois que si c'était un buzz, cette histoire-là aurait déjà fini. Cette histoire tourne au-delà de 1 an et demi. Ok, d'accord. Les gens ont fait des buzz et le feu Didier Arafat. Bon, moi, je sais que ce mariage, je sais que Eunice et Ténor vont se marier. Ok. Oui. Nous sommes au 4 juillet sur le plateau de l'Équerrant sur les antennes de la télévision deuxième. Voici un peu ce que Marcel venait de dire. Même s'ils ne vont pas se marier, on aura des preuves ici où je viendrai te montrer que vraiment c'était une vraie relation et non une relation fictive. Ok, d'accord. Moi j'attends juste les preuves. De toutes les façons, ça n'engage que Marcel. On attend. Voilà un peu la situation. Ceux qui veulent encore apprendre là-dessus et tout. Voilà, je les fais dans la tête. Mais il y en a, quand ça dépasse certains degrés, ça sort du cadre du buzz, ça sort du cadre de la recherche de la notoriété et tout. Ok, on attend le mariage. Et pour Marcel, ils vont se marier 11 jours et tout. Prions juste que ce couple se réunisse et tout. Qu'on essaie de voir sur la publication que voilà, on a repris parce que tant et tout. Là, je serai d'accord avec toi. Mais au cas contraire, on va pas se s'en tenir à cette publication. Ça arrive quoi, deux amoureux, deux personnes qui s'aiment vraiment. Lorsque quelqu'un déraille un tout petit peu, c'est facile pour toi de lui dire ok, à partir d'aujourd'hui c'est fini entre nous. Et l'autre, oui, ok, c'est fini, vous vous séparez. Après 2 jours, vous revenez vous se ressortez de vos orgueils et puis vous venez vous réconcilier. Moi, je ne vais pas tout de suite m'en tenir à cette publication-là. Bravo Marcel, on attend juste le mariage pour confirmer tout ce que tu dis. Jusqu'à cause du contraire, si je peux avoir l'un des 2 acteurs au téléphone et avoir un avis, moi ça me donnerait également plaisir. On va partager cela avec nos amis téléspectateurs. Continuons, sans transition aucune, on va partager rapidement les images de ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Ils sont également très nombreux à souffler une bougie de plus aujourd'hui. Merci à toutes ces personnes qui nous envoient des images, nous envoient le nom et surtout les photos de ceux qui sont nés aujourd'hui. Nous sommes au 4 juillet 2022 et elle s'appelle, si j'ai bon mémoire, Sandra, oui voilà, non rapidement, je vais me rappeler du nom de cette magnifique dame qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. J'avoue que cette photo a été envoyée depuis le jeudi dernier. Voilà, j'ai retrouvé. Elle s'appelle Florence, voilà justement, elle souffle une bougie de plus aujourd'hui, c'est de la part d'une téléspectatrice, voilà. Florence, joyeux anniversaire à toi, je te souhaite santé, prospérité, longévité. Florence, si tu nous suis, 5 sur 5, reçoit de belles énergies positives. Beaucoup Florence, de chantier cette année, je vois déjà... non, je suis Florence. Florence, je pense qu'elle est en BTP ou bien... Oui, ok, d'accord, beaucoup de chantiers à toi, Florence, et puis belle fête. Ça peut être un buzz aussi. Hein. Quoi ça?
La photo avec... non. Si tu vois tout en buzz. Non, on va pas tout voir en buzz quand même. Voilà, c'est Florence. Florence, on ne sait pas. Hein. Bon, l'accoutrement. Si tu vois tout en buzz, tu vas ta mariée en buzz. L'accoutrement, ça prouve qu'elle travaille en BTP. Bon, de toutes les façons, j'aurai la confirmation après. Joyeux anniversaire une fois encore à Florence. On continue toujours avec le détenteur de la page de 228 Rap Punchline. Voilà, qui souffle également une bougie de plus aujourd'hui. Il s'appelle Love. Bon, Love, je sais pas, voilà. Joyeux anniversaire à toi, santé, prospérité, longévité. Super. Elle s'appelle Diva. Oui, Dila, voilà. Elle souffle également une bougie de plus aujourd'hui. On la souhaite. Joyeux anniversaire. La suite, rapidement. Beaucoup de santé à toi. Voilà. Elle s'appelle Fate. Elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. 4 juillet, c'est son jour d'anniversaire. Fate, joyeux anniversaire à toi. Fate, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité, surtout que tes activités prospèrent. On continue avec cette talentueuse et magnifique radieuse demoiselle qui est slameuse, qui est je dirais animatrice, présentatrice également. Elle est très talentueuse, moi je le dis, hein, très talentueuse et tout. Elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. C'est elle qui a reçu le prix de jute verbale. Voilà, joyeux anniversaire à elle, beaucoup de bonheur, beaucoup d'inspiration et surtout sois toujours toi-même et donne le meilleur de toi à chaque moment après. Tu sais combien de fois on t'aime et on t'adore, surtout on t'envoie de belles énergies. Joyeux anniversaire à elle. Voilà, ce sont ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Et pour vous souhaiter une fois encore bien de choses, on va clôturer cette émission en vous proposant cette magnifique vidéo. Mais d'abord, ton mot de fin. Merci de nous être fidèles. Si vous avez aimé, revenez-nous mercredi. Si vous n'avez pas aimé, revenez-nous avec vos ennemis. On va les torturer pareil. Donne-moi ton mot de fin. Bon, la tolérance des artistes, parce que une fois que vous êtes dans le même environnement, vous allez forcément vous piétiner. Ouais. Maintenant, régler vos soucis à l'e-boss. Ouais. Pas forcément le branler sur les réseaux, c'est pas bien. D'accord. Bah, ça revient un peu le kiff. Ouais. Super, belle conclusion. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont suivi cette émission pour cet après-midi. Merci à l'équipe en plateau. Merci beaucoup également à l'équipe en plateau. Joseph Junior, Adam, si également, j'ai encore oublié aujourd'hui. Laetitia. 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 Viens. Laetitia, viens. Je veux que tu aies l'émission avec toi. Viens. Elle a pitié des orphelins. Viens. Laetitia, viens. On va clôturer l'émission avec Laetitia. Pour la première fois, je ne vais plus oublier ton nom. Viens. Passe de l'autre côté. Voilà. Elle s'appelle Laetitia. Je ne comprends pas pourquoi tu es une impoutée puis j'oublie ton nom. Reste à côté. On revient au plateau, s'il vous plaît. Elle s'appelle Laetitia. Dites-moi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus oublier son nom. On revient au plateau, s'il vous plaît. Bonsoir, ça va? Ça va très bien. Et dis-moi de ne plus oublier ton nom. D'accord, je ne vais plus oublier le nom de Laetitia sur ce plateau. Merci à beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont suivis. On se retrouve le mercredi pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout, soyez sages et protégez-vous. Soyez toujours vous-même sans être une autre personne. Bye bye. On vous embrasse. Ma chérie, regarde-moi. Si je t'ai choisi, non, c'est pas pour jouer. Je vais assumer. Oui, je sais que tu doutes pas. Mais bientôt je ferai de toi ma femme. On va y arriver. Oui, tous ceux qui t'entourent, je sais qu'ils feront tout pour nous séparer. Mais ils vont pas y arriver. Car tu me rends fou. Tout n'est comme il est pour papa. Et comme il est pour maman. Je te l'avoue. On ira voir tout à mi-fa. Et on mettra fin à tout ça. Eva, va me job. Chérie, va me job. Ajane, va me job. Et que amour la babobo. Va me job. Chérie, va me job. Ajane, va me job. Oui, t'es ma moitié. C'est ton âme, bébé, c'est ton âme. Au préféré, mais c'est jaloux. Et Billy, tu es la femme de ma vie. Et c'est toi que Dieu a choisi. Bébé, ne t'inquiète pas, Mami Joe. Alors
la vie renouvelable. À comment il va mi jouer. Millions à l'école, mille fois. À comment il va mi jouer. À quoi les doptaji. À comment il va mi jouer. Pas les filis, mais à comment il va mi jouer. On va mi jouer. On va mi jouer. On va mi jouer. Vamijo, oya vamijo, vamijo, nonye. Ajose, vamijo, oya vamijo, 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 ajole vamijo, ebe amola babobo. Vamijo, vamijo, ajole vamijo, ebe komi la dokoto. Mangogo, Eva mangogo. Mango, magic mango, say mango, jewel mango, say mango, manak mango, mango, Florence mango, say mango, black mango, alors la vie renouvelable, à comment il va mi joindre, millions à l'école, mais bon, à comment il Sale